Bonjour à tous, bonjour à toutes, hello world. Alors, vidéo pour la pleine lune qui est en approche. Je ne sais plus la date exacte, je crois que ça doit être dans 2 ou 3 jours. Alors, je vous cache pas que c'est un petit peu compliqué là actuellement. Je suis pas forcément dans les meilleurs auspices, on va dire, pour canaliser. Si ce n'est que je sens qu'il y a beaucoup de mouvements, ça bouscule beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui changent très rapidement. Il y a beaucoup de choses qui se déplacent. Alors, pas forcément au sens propre, hein. On n'a pas tous un fantôme dans le placard qui va s'amuser à déplacer les objets. Mais voilà, un projet qui va dans un sens et puis finalement, hop, non, ça se réoriente de manière différente. Donc voilà, il y a beaucoup de réajustements qui sont à faire. Donc c'est ça ce que je retiens surtout. Pour le reste, là ça a été une journée un petit peu de folie. Donc j'avoue que ça aurait mérité, et je m'en excuse parce que du coup j'ai lancé la vidéo, mais ça aurait mérité que je me fasse un petit temps de méditation avant pour pouvoir me brancher sur les énergies de la pleine lune directement. Sauf que le temps me manque là, donc je ne l'ai pas fait. Et histoire de ne pas vous induire en erreur ou de vous dire n'importe quoi, je préfère me taire et passer directement aux cartes. Donc pour les énergies de la pleine lune. Donc ce sont des énergies, un message en tout cas qui va correspondre, on va dire, au temps de la pleine lune et également 3 jours avant, 3 jours après. Hein, donc ça nous fait une petite semaine à peu près sur lesquelles on va avoir une énergie un peu différente pour travailler. Et après, on reprend de manière plus classique quelque part. On va reprendre plutôt les énergies qui étaient là déjà au début avec la nouvelle lune. Parce que les énergies de la nouvelle lune, on est surtout sur les énergies d'un cycle. Oups, bah au moins j'ai les 3. Alors celle-là c'était retournée aussi, mais je ne la veux pas. J'en veux que 3. Alors les émotions qui sont présentes en excès. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Et pourtant, ce sont des cartes qui sont assez légères. Hein. Le papier n'est pas très épais, mais vraiment, c'est très très lourd. Les énergies en défaut. Pareil, hein, c'est très lourd, donc on est sur quelque chose qui va être vraiment à nous pousser un peu dans les extrêmes hein, au niveau des émotions. Donc attention et appel à tempérer tout ça, parce que c'est jamais bon de tomber dans des extrêmes. Ça, elle a sauté toute seule. Voilà. On me dit, c'est tellement en défaut que c'est un peu le... Il n'y en aura vraiment pas, tu me toucheras vraiment pas. Bon, ok. Alors, voyons maintenant avec les cartes. Donc, faire le ménage. J'essaie de vous la montrer mieux. Voilà, faire le ménage. Respiration.
Donc le fait de rester centré. Et, je ne sais pas si vous la voyez bien, chaos et conflit. Youhou! Bon, alors, je vais les mettre comme ça parce que j'ai vraiment cette notion, on me montre un petit peu comme une pyramide où il va falloir arriver à passer au-dessus, de faire le ménage et chaos, conflit pour arriver à la respiration. Le but étant, alors là on nous dit vraiment qu'il y a un but, il y a un objectif à atteindre. C'est le côté rester serein, rester zen, rester centré, parce qu'on voit aussi un visage en illusion sur la personne. Rester aérien, rester léger, rester quelque part connecté. On me souffle aussi de faire attention aux signes, avec justement ce côté aérien, les bulles, les étoiles, les fleurs, enfin voilà, tout ce qui est très léger. Faire attention aux signes. Et ce qui est marrant, c'est que pour une fois, et d'habitude je fais jamais gaffe à ça, j'avais fait gaffe au dos de la carte. Et bizarrement, je me suis rendu compte que c'était noté « Demandez et vous saurez ». Et ça me fait beaucoup penser, oui, au fait de demander des signes, de demander des confirmations, de demander des protections à plus haut, à nos guides, à nos anges gardiens. Donc je le prends vraiment comme ça, où faut pas hésiter à leur demander un coup de main. Faire le ménage, j'ai très envie de la combiner avec celle-ci, comme je vous disais, un peu un côté et de l'autre de la montagne que l'on aura à gravir. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, sur la carte du chaos et du conflit, on voit le zèbre qui finalement perd des morceaux de zèbre pour devenir girafe. Alors j'y reviendrai sur ce point-là aussi, mais où ces morceaux-là, ils tombent par terre, et là, on a le cerf qui est en train de nettoyer. Donc, comme je vous disais, et ça va aussi avec justement ce changement de peau, il y a des choses qui se mettaient en place, finalement non, elles vont être changées. Enfin, on nous demande vraiment de... c'est pas de disperser, alors disperser, disséminer des idées, ça j'entends, ok, mais également de faire place nette pour du concret. C'est-à-dire que si on a 50 idées un petit peu en tête, les 50 forcément ne seront pas viables, hormis si vous êtes vraiment un petit génie très chanceux. Mais voilà, de focaliser sur celles qui sont vraiment aptes à émerger et peut-être redéplacer les pions en fonction pour que justement on puisse aller de l'avant. On souffle aussi que ça va être assez compliqué de trouver toujours le chemin de lumière. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, j'ai vraiment la notion d'une petite lumière qui est là, mais sur un drapeau qui est plus petit par rapport à ici. Donc pour moi, j'ai cette notion-là que ça va pas être simple. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on nous demande de faire du ménage. Alors faire du ménage, c'est pas que concrètement. Donc si vous n'aimez pas faire le ménage, ça tombe bien pour vous. Mais ça peut être aussi dans nos pensées. Parce que quelqu'un qui va avoir des pensées toujours négatives, dire « Oh là là, il m'arrive encore ça, oh là là, j'ai encore une tuile, oh là là, j'ai encore ça », et qui se complaît dans la plainte, dans la complainte, en fait, il va nourrir ça. Et ça va faire un cercle vicieux. Alors que si vous avez des tuiles, comme ça arrive à tout le monde, si vous avez des tuiles et que vous dites « Bon, ok, j'ai une tuile, mais c'est pas grave, je reste focus et je continue d'avancer. » Vous ne nourrissez pas ce cercle-là, et au contraire, de même peut-être vous dire « Chouette, bon, chouette, tout est à prendre de manière relative, mais chouette, ça me fait une épreuve, ça me permettra d'apprendre et de progresser. » Bien là, vous allez même carrément nourrir un cercle vertueux. Alors évidemment, tout dépend de l'épreuve en question, parce que si c'est un décès, dire chouette, bon, on n'en est pas là quand même. Mais vous avez compris le principe, c'est de ne pas s'attarder sur le négatif et de le faire
comment ils disent? Coup de pied balayette. D'accord, je connaissais pas. De le faire coup de pied balayette pour justement faire place nette et de rester dans le côté pur. Pur en tant qu'idée, pur en tant que ce qui peut nous entourer aussi. Alors, je vois comme des objets cassés, par exemple. Alors ça ferait peut-être plus référence à du feng shui, je crois, où c'est en feng shui, on nous demande de pas garder des effets cassés parce que c'est pas bon pour les énergies, des trucs comme ça. Donc voilà, il y a un petit peu tout ça, voilà, le côté, le zèbre qui est cassé avec plein de petits morceaux, bah pareil, on va nettoyer tout ça. Donc voilà, je vous disais, hein, les deux pour moi vont ensemble. Alors, est-ce qu'ils ont autre chose à me dire par rapport à tout ça? Parce que c'était déjà pas mal. De rester dans la bienveillance. Oui, ça c'est par rapport aux idées, d'accord. C'est-à-dire que, ok, même si vous avez une tuile qui arrive et que il vous semble que quelqu'un est responsable de la tuile, de rester dans la bienveillance, de ne pas vous lancer dans le jugement de ah il m'en veut, ah il m'a fait une crasse, je vais lui redonner la monnaie de sa pièce. Là ce sont des pièces hein, aussi, des pièces qui sont tombées. Donc non, de ne pas rester comme ça dans des énergies. On montre voilà qu'il y a un niveau dans les énergies basses. C'est pas pour rien hein, qu'on me l'a fait quand même mettre en décalé. Mais voilà, là encore, hein, l'objectif c'est de rester dans les énergies hautes. J'espère qu'on voit bien d'ailleurs sur la vidéo. Non, pas trop. Hop, ok. Mais voilà, on en est là quand même. C'est alors. D'accord. Il montre aussi, par rapport à cette carte-là, il montre aussi comme un bord de falaise, où en fait, là, c'est nettoyer les petits cailloux pour éclairer plus notre chemin. Pourquoi? Parce qu'en fait, en nettoyant les petits cailloux, même si on a un petit peu du côté de l'ombre après des petites tentations, et qu'on va sur le bord de la falaise, bah, s'il n'y a pas les cailloux, on risque moins de glisser. Alors que s'il y a plein de petits cailloux, ça peut rouler sous les pieds et on glisse et patatras. Après, on va nourrir le négatif, voire basculer carrément du côté de l'ombre. Hein. Malheureusement, il y a de plus en plus de personnes qui glissent. Donc voilà, c'est pas cool. En même temps, d'un autre côté, il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent. Donc, heureusement, ça compense aussi, mais voilà, si on peut éviter de glisser, et de nettoyer tous ces petits cailloux, d'avoir des pensées claires et lumineuses, et bien tant mieux. Ok. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire ou pas? T'as fait le tour. Ok, bon, j'ai fait le tour. Alors, énergie en excès. Bon, c'est pas comme si je vous avais un petit peu alerté déjà avant. La transformation. Avec la transformation, on a les petits vers qui deviennent cocons, ou chrysalides plutôt, et qui deviennent papillons. Donc, mais ce que je vois aussi beaucoup sur cette carte, ce sont les couleurs qui sont mises là, avec le mouvement des épis. Moi, ça me fait penser un peu comme s'il y avait un incendie au loin et que l'incendie se rapproche et vite, vite, il est temps de progresser, il est temps d'évoluer favorablement. On me dit, t'en sauras pas plus, parce que ça serait en savoir trop, d'accord. Donc, je suis au même, au même point que vous, là, j'en sais pas plus. Mais a priori, c'est un peu le tic-tac, ça commence à urger. Donc ça, apparemment, vu qu'on est quand même aidé, si on ose le demander, ce nettoyage-là, il pourrait être quand même hyper conséquent pour la suite. Donc c'est pas prendre à la légère là, hein, ce côté transformation. Donc tout ce qui ne nous convient pas, tout ce qui peut être encore des choses reliées au passé ou à des idées qui sont plus en lieu et place, admettons, je sais pas, un truc tout bête, mais vous avez un site internet et puis vous vous dites ah ouais, ça fait un moment que je l'ai pas mis à jour. C'est peut-être l'occasion, justement, faites du ménage, il y a peut-être des choses qui sont plus d'actualité et d'autres qui devraient prendre place désormais, donc voilà, ça peut être ça.
Ça peut être aussi, bah tiens, je voulais toujours planter tel arbre ou tel arbuste à tel endroit. Peut-être parce qu'inconsciemment, il y a un nœud énergétique à cet endroit-là et que bah, un arbre serait bienvenu pour justement essayer d'équilibrer. Eh bien voilà, ça peut être le moment de le faire. C'est pas forcément, on vous demande pas forcément d'être toujours dans le spirituel. Hein. Il y a des fois, c'est des choses plus concrètes qui vont nous aider à nous transformer. Donc, ouais. Ok. Alors, l'émotion en défaut. Alors, la culpabilité, moi, je le vois dans le sens, le manque de culpabilité, c'est un peu le manque de remise en question. C'est-à-dire, bah, je manque de culpabilité, c'est-à-dire, je ne m'inquiète pas de comment autrui perçoit moi ce que je lui dis ou ce que je lui fais. Donc je ne me remets pas en question en fait sur mes actions, je ne remets absolument pas ça en question, je ne remets pas ça en doute. Donc il y a un côté intransigeant hein, avec le manque de culpabilité. Donc attention, je pense que c'est pour ça que juste avant il nous soufflait que ça serait bien de rester dans la bienveillance. Comme je vous disais, hein, il y en a beaucoup qui glissent, donc c'est vraiment pas le quart d'heure de laisser ces petits cailloux sur le bord de la falaise. C'est le moment de les enlever. Hein. Voilà, ben en tout cas, j'espère que ce tirage vous parlera, vous aidera à y voir plus clair. Et peut-être à rester plus serein dans ces quelques jours de tumulte. Hein. Et puis, bah, moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une bonne soirée. Elle sera forcément bonne si vous la passez avec moi à 20h30 pour le moment du live. On fait un petit cercle de discussion. Si vous avez des questions sur des pratiques, sur le domaine spirituel, que sais-je, vous pouvez les poser. On essaiera d'y répondre tous ensemble. Et puis, bah, je vous souhaite en tout cas un agréable passage de la pleine lune. Allez, à plus!